Bien, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je me suis aperçu en relisant un petit peu ce que j'ai fait depuis le début de ce confinement que je m'étais trompé dans les numérotations des chapitres et que finalement ici on est au 7.5 et non pas au 6.5, mais bon, c'est pas grave puisque c'est pas fondamental, mais bon, je suis quand même revenu à des fondamentaux de numérotation. La thématique d'aujourd'hui va être des formes canoniques aux constructions de courbes représentatives. Donc effectivement, ces formes canoniques que nous avons maintenant, nous avons 3 dans notre escarcelle, et ce seront les 3 véritables que nous aurons jusqu'à la fin de notre carrière mathématique. Ces 3 formes canoniques vont représenter donc des courbes représentatives spécifiques dans des conditions données évidemment adéquates. Alors, vous reconnaissez, alors vous dites tiens, Monsieur Ponzo il nous a recollé les fonctions affines, bah oui, c'est une forme canonique, c'est la plus simple de toutes, c'est effectivement, ces formes canoniques nous permettent d'avoir non seulement accès immédiatement au sens de variation des fonctions, mais également donc à leur courbe représentative. Donc là, CF, je le rappelle, c'est une droite. Ici, CF, c'est une hyperbole. Et ici, CF, c'est une parabole. Très bien. Alors, comment procède-t-on? Alors, j'ai bien envie, quand même, même si c'est de la redite, de la redite, de la redite et de la redite, de revenir sur le mot forme. Forme, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on est dans un systématisme de lecture, c'est quelque chose qu'il va falloir acquérir vraiment d'une façon très très précise dans les années à venir, si vous voulez poursuivre. Donc si je reviens sur ma fonction affine, donc f de x, voilà, est égal à ax plus b. A, ici, il peut prendre donc 3 valeurs, d'accord, soit négatif strictement, soit positif strictement, soit nul. Si A est strictement négatif, la fonction elle est décroissante. Si A est strictement positif, la fonction elle est croissante. Et si A est nul, la fonction elle est constante. D'accord? Le A va représenter donc la pente de la droite, c'est-à-dire le coefficient directeur. A, donc c'est la pente. Et B, ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc on va d'abord placer B, ça c'est en étape 1, on va placer B sur l'axe des ordonnées, n'importe où, on va placer B sur l'axe des ordonnées, ensuite on va utiliser A, la pente A. Comment on va faire pour utiliser la pente A? On va se décaler de 1, et on va faire une variation de A. Si A est positif, on va du côté des positifs, si A est négatif, on va du côté des négatifs, et on prend la valeur absolue de A. D'accord? Donc là c'est A dans ce sens-là si A est positif, et sinon là c'est la distance, c'est valeur absolue de A dans ce sens-là. Et on va tracer la droite. Là c'est A négatif, et là positif, et cette distance-là, quoi qu'il arrive, c'est la valeur absolue de A. Voilà, dans les deux cas. Voilà. Et on va donc tracer la courbe représentative de notre fonction, c'est instantané. Donc, ça nous permet la forme canonique, le plus, ici on a bien un plus, d'accord? C'est-à-dire que si ici il y a un moins, il faudra lire plus moins la valeur. C'est-à-dire que B, d'accord, c'est bien toujours avec un plus devant, quitte à avoir une parenthèse ici. Voilà, c'est clair ça pour tout le monde, ça c'est clair. On va passer maintenant à notre hyperbole. Donc là j'ai mis des lettres grecques, parce que je me suis dit si je mets des lettres latines, ça va vous perturber. Voilà. Donc ici on a un centre de symétrie. Donc ici comment on lit le sens de variation? On lit le sens de variation en disant que ici j'ai un plus, d'accord? Si j'ai pas un plus et si j'ai un moins, je mets un plus et le moins je le remonte ici. Donc ici j'ai un plus, et du coup je vais pouvoir décider donc du sens de variation par rapport donc à la valeur de
gamma qui est ici. D'accord? Donc si gamma est négatif, elle est croissante, et si gamma est positif, elle est décroissante. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bien. Maintenant, j'ai un centre de symétrie, que je vais appeler oméga, qui va avoir pour coordonnées bêta, alpha. D'accord? Et après, j'ai le sens de variation. Donc, ce que j'ai à faire pour tracer cette courbe représentative, c'est, hop, je prends mon oméga, je trace donc ici la droite x égale bêta, et je trace la droite ici y égale alpha, et après, je regarde si gamma est positif ou si gamma est négatif. Et je vais avoir deux possibilités de courbes. Donc, soit je vais avoir cette courbe-là, donc la fonction elle est croissante parce que gamma il est négatif, ou alors je vais avoir une fonction décroissante, comme ça, parce que gamma est strictement positif. Voilà, tout simplement. Mais là j'ai toujours un plus. Hein. La structure, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une forme c'est une forme. Donc là c'est un plus. Donc après si vous avez un signe moins ici, bah, vous mettez un plus et le moins il remonte. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est qu'une forme. Est-ce que ça va, ça? Ouais, c'est bon? Bien. Et ensuite, il me reste ce qu'on vient de faire ensemble, le dernier paragraphe, c'est-à-dire donc la forme canonique qui est associée donc à ma fonction du second degré, à facteur de x moins alpha au carré plus bêta, d'accord? À ce moment-là, le sommet, donc là c'est une parabole, si A, donc on a décroissante croissante si A est positif, et croissante décroissante si A est négatif, et si A est nul, en fait c'est une fonction constante, donc c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, parce qu'on revient à ce moment-là à notre fonction, à notre première fonction de référence, donc on va remettre A différente 0. Nous sommes donc en présence d'une parabole, le sommet de la parabole, je vais l'appeler oméga, il a pour coordonnées donc alpha, bêta, donc ça c'est le sommet de la parabole. C'est le sommet de la parabole. Et on va voir donc effectivement l'utilisation du coefficient A qui va être donné de la même façon. C'est-à-dire que, hop, ici, supposons que j'ai alpha, ici, supposons que j'ai bêta. Eh bien, ma parabole, elle va être comme ça si A est strictement positif. Et elle va être comme ça si A est strictement négatif. Voilà, bon, il n'y a pas tellement de... bien que je mette mon repère, voilà, hop, hop, à chaque fois. Voilà. Il n'y a pas tellement de soucis. Donc la forme canonique, elle nous apporte non seulement d'avoir d'une façon automatique, systématique le sens de variation, mais de pouvoir visualiser quelle va être donc la courbe représentative de la fonction que nous allons avoir à construire. Voilà. Bien, alors comme exercice pour demain, c'est très simple. 3 courbes à construire. Je vous propose à y étudier, hein, 3 fonctions à étudier. F de x est égal à 1 tiers de x moins 9. F de x est égal à moins 3 moins 7 sur x. Et f de x est égal à moins, entre parenthèses, x plus 5 au carré moins 9. Je veux le tableau de variation, un tableau de variation plus courbe représentative. Ok? Voilà. Allez, bon courage. À demain.